Bonjour et bienvenue pour la troisième partie de la description d'une image en anglais. Tu sais maintenant présenter un document. This is a black and white photograph. Tu sais aussi décrire l'organisation d'une image. In the background there is a building and a man. On the left there are two men. Tu sais aussi maintenant décrire ce que font les personnages sur une image. The girl is going downstairs. The men are walking. Tu vas maintenant apprendre à faire des hypothèses pour donner ton opinion et partager tes impressions. Tu utiliseras must suivi d'un verbe pour parler de quelque chose dont tu es quasiment certain. Par exemple, She must be a schoolgirl because she is holding a school bag. Tu t'es donc servi de la description d'une action, she is holding a school bag, elle tient un cartable, pour émettre une hypothèse. She must be a schoolgirl. C'est sûrement une élève. Pour faire une hypothèse dont tu es moins sûr, tu utiliseras may. In the background, the man is smiling, so he may not be stressful. À l'arrière-plan, l'homme est en train de sourire. On peut donc supposer qu'il ne doit pas être stressé. Une dernière chose, une expression qui pourra te servir souvent pour décrire une image, c'est look suivi d'un adjectif, pour dire avoir l'air. Par exemple, The little girl looks worried because she must be scared. Voilà, à toi d'émettre d'autres hypothèses sur cette photographie, de donner ton avis sur la date à laquelle elle a été prise par exemple, ou sur le pays d'origine. J'espère que cette vidéo et les autres aura été utile pour comprendre un peu mieux la description d'image dont on te parle pour l'histoire des arts notamment au collège. À bientôt! Si tu es prêt, tu peux maintenant passer à la deuxième partie, dire ce que les personnages font sur une image.